Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de TV Vendée en ce mardi 12 septembre. Au sommaire, la redevance incitative, largement appliquée dans le département, elle permet de réduire la production de déchets, mais certaines contraintes peuvent parfois poser problème. Une nouvelle procureure de la République au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, accompagnée d'une nouvelle substitute et d'une nouvelle greffière, elle pointe du doigt le manque de personnel. Et puis nous parlerons sport avec le développement de nouvelles pratiques, plus libres et sans contraintes, qui incitent plusieurs communes à installer des équipements adaptés. Nous irons voir un exemple du côté de Chaland. Mais on débute donc ce journal avec la redevance incitative. C'est un moyen de responsabiliser les citoyens sur leur production de déchets. Le prix du ramassage est fixé en fonction du poids et du nombre de levées des poubelles. Pour nous en parler, Colline Davy est avec nous. Colline, environ 3/4 des communes vendéennes sont passées à la redevance incitative, mais ce n'est pas toujours simple. Et en effet, Trivalis souligne bien l'efficacité du système. Le poids moyen d'ordures ménagères par an et par habitant a été divisé par 2 en 20 ans. Les bénéfices sont donc réels, mais les collectivités sont confrontées à plusieurs difficultés en fonction notamment de leur démographie. C'est parfois compliqué de la mettre en place dans les villes, avec un habitat groupé. Des villes comme Besançon, La Roche-sur-Yon, aujourd'hui, ont travaillé sur la redevance incitative, l'ont mis en place, donc ça peut se faire. Et puis, il restera des agglos comme les Sables d'Olonne, Noirmoutier, Océan-Marais de Mont, qui sont en réflexion. Mais c'est plus difficile sur des collectivités côtières, puisque vous avez cette partie résidence secondaire, qui est toujours un peu plus compliquée. Un exemple, dans le sud-ouest de la Vendée, la redevance incitative est en place depuis le 1er janvier 2022 avec un tarif différencié entre les 4 communes du littoral et les 16 autres. La collectivité l'explique par une différence de service et donc par une part fixe supérieure. Problème, certains points d'apport volontaires sont placés près des campings. Le passage du camion poubelle est plus régulier sur la période juillet-août. Le service est donc supérieur, mais certains estiment devoir payer pour les touristes. La communauté de communes assure harmoniser le territoire en augmentant les points d'apport volontaires en rétro-littoral et en lissant le nombre de passages. Lorsque le service sera le même, le prix sera lui aussi identique. L'écart s'est déjà réduit en 2023. Et ce n'est pas la seule collectivité qui s'interroge. Et non, juste à côté, une autre communauté de communes est concernée par ces mêmes problématiques. La redevance incitative sera effective au 1er janvier 2026. C'est le gros dossier du service déchets. L'approche des résidences secondaires, en effet, en termes de déchets, est un peu spécifique, avec des gens qui ne sont pas là toute l'année, qui ne sont pas toujours les mêmes, vous voyez. Donc on découvre ça, on découvre. En dehors de ces particularités, tous les acteurs de la filière s'accordent sur une chose, la redevance incitative ne peut fonctionner qu'avec un changement de comportement de la part des usagers. Si je fais du compost dans mon jardin, je produis moins d'ordures ménagères. Si je vais à la valoreterie ou à la déchetterie pour réutiliser des objets, je produis moins d'ordures ménagères. Comment est-ce qu'on fait pour changer les comportements, pour responsabiliser l'habitant? Et ce côté incitatif doit permettre de le faire pour diminuer le volume d'ordures ménagères. Restent les odeurs des couches des fruits de mer pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels. Faudra-t-il à l'avenir se déplacer dans les points d'apport volontaire ? Quel service pour ceux qui n'y ont pas l'accès aisé ? Ces questions restent en suspens. Et comme le soulève Pierre Careil, que l'on a entendu il y a quelque temps, organiser le traitement des déchets, c'est aussi repenser l'urbanisme de demain pour concilier toutes ces questions, garantir un accès, un prix et une hygiène raisonnable, tout en poussant vers une réduction toujours plus importante des déchets ultimes. Merci Colline. Justice à présent, une nouvelle greffière, une nouvelle substitute de la procureure et une nouvelle procureure de la République au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Leur installation a été officialisée ce lundi lors d'une audience solennelle. Sarah Huette, procureure de la République en provenance de Versailles, a profité de cette audience pour souligner le besoin de renfort. Il y a une activité importante, par exemple, je vous cite un exemple, tribunal pour enfants, il y a 3 juges des enfants, chacun ont en moyenne 600 dossiers d'assistance éducative. On estime que le maximum par juge devrait être de 450. Oui, il y a une activité juridictionnelle et pas seulement au pénal, également au civil.
Et puis, il y a une activité pénale que je vais analyser avec l'ensemble de mes collègues et puis pour laquelle on va essayer de trouver les réponses les plus adaptées en utilisant l'ensemble des réponses possibles, que ce soit des alternatives aux poursuites à contenu jusqu'à la comparution immédiate. Nous avons eu des annonces qui doivent nous rassurer. Le discours du ministre l'a indiqué. Il y a un nombre de recrutements, pas seulement de magistrats, mais également de greffiers, de fonctionnaires et puis d'attachés de justice. Tout ça va se faire progressivement, va devoir prendre du temps. On va voir les moyens qui seront alloués en supplément de la juridiction lyonnaise et quand ils arriveront. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, nous devons faire face et nous ferons face en adaptant collectivement nos priorités, nos organisations. Justice, toujours, avec un nouveau service de proximité pour les habitants de la communauté d'agglomération du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 7 avocats volontaires vont se rendre disponibles pour orienter et conseiller les citoyens dans différents litiges de la vie quotidienne. À partir du 13 octobre, les habitants pourront prendre rendez-vous gratuitement avec ces membres de l'association des avocats du barreau des Sables d'Olonne. Un dispositif mis en place grâce à une convention signée avec le conseil départemental de l'accès au droit. Ça veut dire qu'une personne qui va rencontrer une difficulté, quel que soit d'ailleurs le litige qui va l'amener à s'interroger, va pouvoir, par l'intermédiaire de la France Service, prendre un rendez-vous auprès de ces deux professionnels, l'association CIDFF ou les avocats, le barreau des Sables d'Olonne, et ainsi bénéficier d'un temps d'orientation, de conseils pour l'amener à savoir de quelle façon et les meilleures façons possibles pour régler ces litiges. Ce que nous souhaitons, c'est une justice de proximité, une justice qui se fasse connaître pour qu'elle soit mieux comprise et pour relier un lien de confiance avec nos concitoyens. Les aidants, c'est-à-dire les personnes qui accompagnent un proche malade ou handicapé, peuvent faire appel depuis 2018 au Nid des aidants. Cette plateforme d'accompagnement et de répit s'est développée sur le département avec 5 zones d'intervention. Et pour gagner en visibilité, elle vient de se doter d'une unité mobile dans le sud Vendée. Sur les places principales de différentes villes, un camion accueille le public pour une première prise de contact ou pour fournir des informations. Moi, je suis présente sur le sud Vendée depuis mars 2021. Et puis, très vite, s'est présentée la difficulté du territoire, parce qu'il est très grand, puisque ça représente 102 communes. Pour que ce soit plus facile et plus visible, en fait, est venue l'idée du bureau mobile pour être plus facilement repérable, puisque les bureaux n'étaient pas toujours facilement identifiables. Et les personnes peuvent venir plus facilement, c'est plus facile de nous aborder, puisqu'il n'y a pas à franchir une porte de bureau. Là, en plus, il fait beau, donc tout est ouvert, et donc les gens peuvent venir m'interpeller, avoir des informations, et après ça chemine pour pouvoir fixer un rendez-vous, bien sûr. Pour rester en bonne santé et lutter contre la sédentarité, le sport est sans aucun doute l'une des meilleures solutions, mais les pratiques sportives évoluent. On compte de plus en plus d'adeptes de pratiques libres, sans contrainte. Plusieurs communes décident donc d'installer des équipements adaptés à ce changement de mentalité. C'est le cas à Chaland, où une aire sportive a été inaugurée au mois de juin. Le reportage de Colline Davy. Aire de musculation ou terrain de basket 3-3. Ces équipements ont moins d'1 an et sont pourtant déjà bien utilisés par les locaux. Ils permettent une approche différente du sport. C'est ouvert à tous, gratuitement. Le but, c'est de proposer à notre population du sport, de la découverte de l'activité sportive que les personnes ne connaissent probablement pas. Un moyen aussi de faire bouger les jeunes. L'OMS recommande 1 heure d'activité physique par jour, dont 3 fois par semaine des activités intenses, mais pas toujours facile de s'y mettre. Alors pour ce coach sportif, ces équipements de plein air peuvent être une solution. Le sport, c'est la santé. Les enfants ne marchent plus, ils font tout en bus, ils vont pas à l'école en bus, même s'ils habitent à 1 kilomètre. Voilà. Et quand vous avez cet outil de travail, ça vous permet justement de travail. Cet outil de loisir qui est gratuit, je pense que ça peut inciter les enfants justement à venir à pied ou en vélo, s'il n'y a pas le bus qui va les emmener, et de venir faire du sport et rentrer chez eux aussi. Les gens ne sont pas obligés de se dire « j'ai payé, il faut que j'y aille ». Voilà, les gens ils y vont à l'heure qu'ils veulent. Le but n'est pas pour autant de fuir les clubs, d'ailleurs eux aussi y trouvent leur compte. Le Vendée Chaland Basket profite par exemple du terrain pour proposer une initiation au basket 3-3. 3, 2, 1, c'est parti. Et pousse. Allez Marius. Il y a différents thèmes, donc en fait on va faire des concours de tir et aussi des rencontres avec les joueurs de N1 et un peu de match.
pour essayer de faire connaître un peu le sport à la ville et puis après pour essayer d'attirer un peu de joueurs pour le club, c'est pas plus mal. Sportifs aguerris, débutants ou clubs de sport y trouvent donc leur compte. Grâce à la mise en place de ces équipements de plein air, Challans a reçu un 3e laurier au label Ville active et sportive. Le week-end prochain sera marqué par les Journées européennes du patrimoine. Le patrimoine vivant fait partie des thèmes de ces journées et c'est dans ce cadre que des étudiants en master Histoire vivante à l'ICES ont créé 3 spectacles pour raconter l'histoire du château de Soubise à Mouchamps sur 3 périodes différentes. 2 représentations gratuites et sans réservation seront proposées chaque jour. La particularité de tous nos spectacles, c'est que l'histoire l'a voulu pour nous, mais à chaque fois, il y a un renversement qui fait qu'on a été obligé d'avoir un point de vue assez nuancé sur les propos qu'on porte. Je trouve que c'est vraiment une manière de parler de l'histoire qui est intéressante, de la mettre en scène. Après, forcément, ça a ses limites parce qu'on est obligé de romancer pour que ce soit attractif. Mais je trouve que c'est vraiment beau de faire vivre un lieu par l'histoire et par le spectacle en racontant des belles choses. On termine avec un point sur votre météo. Ce mercredi, le soleil devrait être généreux tout au long de la journée. Les températures en hausse seront de nouveau estivales avec 13 à 17 degrés le matin et entre 22 et 25 degrés dans l'après-midi. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité dès 7h demain matin avec la matinale présentée par François Pérez. Très bonne soirée à tous.